Et on le sait, la persistance d'un chômage de masse réduit le volume des cotisations retraite. Voici l'un des secteurs français qui a échappé à la crise et qui continue d'embaucher chaque année. Le luxe. Le groupe Hermès, par exemple, vient d'ouvrir sa 15e manufacture en France. 100 personnes ont été recrutées. Emmanuel Mesplet, José Boulestex. Des artisans ultra qualifiés dans une manufacture flambant neuve. Depuis 3 mois, une centaine de salariés travaillent ici à Héricourt, près de Montbéliard. Chacun d'entre eux fabrique à la main, du début à la fin, ces sacs de luxe, vendus 7 000 € pièce. Une fierté pour eux. C'est vrai qu'un sac, on le bichonne tous les jours. Hein. C'est vrai que le voir une fois terminé, on est vraiment très fiers de pouvoir le livrer. On pourrait presque le donner à la cliente en main propre. Roman Povolny est un ancien coiffeur, en reconversion depuis 1 an. Après quelques mois de chômage, il a suivi une formation pour devenir maroquinier d'art. C'est une grande chance pour nous tous, ici présents, de pouvoir apprendre ce métier, de pouvoir participer à cette belle initiative de garder du vrai Made in France. D'avoir ça, c'est très précieux. Un poste en CDI dans un grand groupe, rémunéré plus d'1 SMIC par mois, rare dans cette région. Ici, les emplois manquent et le taux de chômage est élevé. Pour cet autre franc-comtois, postuler dans cette entreprise était évident. Là, je repère tous mes défauts dans lesquels je n'irai pas couper. Et le moindre défaut, le moindre poil, ça peut choquer. C'est pas agréable à l'œil. Pour une cliente, c'est pas agréable à l'œil. Johan Tisserand travaillait dans une autre usine du groupe depuis 16 ans. Il n'a pas hésité à rejoindre cette nouvelle manufacture pour transmettre son savoir-faire. On a besoin d'emploi et là, on nous offre un bel emploi dans un beau cadre. Et un emploi quand même gratifiant, on va dire. Pourquoi gratifiant? On fait des belles choses. Des choses qu'on pourrait peut-être jamais se payer, mais on fait des très belles choses. Fraîchement arrivés dans l'entreprise, ou anciens d'autres sites, tous les employés de cette nouvelle manufacture, ou presque, ont été formés au même endroit, à quelques kilomètres de là. Vous avez un souci? Oui, j'ai un point qui est sorti au-dessus. Dans ce centre de formation publique, spécialisé dans les métiers du cuir depuis plus de 30 ans. Et depuis une vingtaine d'années, il fournit au groupe de luxe de la main-d'œuvre triée sur le volet. Incliner la main à peine plus bas que le niveau de la pierre. Voilà. La formatrice elle-même est maroquinière dans l'entreprise. Elle est attentive aux moindres détails. Ça mériterait peut-être d'être à peine plus marqué quand même. Personne, avant d'arriver ici, n'avait idée de ce qu'ils allaient découvrir, hormis la couture. La couture, c'est assez vague. Donc il y a beaucoup d'outils, beaucoup de techniques. Pour les apprentis, 5 mois de formation payés un peu plus que le SMIC par l'entreprise, puis 1 an dans une manufacture, avant de décrocher un diplôme et un emploi en CDI. Inespéré pour cet ancien employé de banque, au chômage depuis de longs mois. J'ai cherché quand même pendant plus d'1 an et demi sans avoir aucune issue finalement. Et donc du coup, une fois trouvé Hermès, c'était vraiment une chance inouïe. Parmi les stagiaires, des reconversions, mais aussi des jeunes à la recherche d'un premier emploi. Comme Théo Spéry. Après un BTS paysagiste qui ne lui plaisait pas, il s'épanouit dans cette nouvelle formation. Au début, on se dit que c'est extrêmement difficile ou des choses comme ça. Et en fait, on découvre que c'est comme tout. Ça, faut refaire et on découvre plein de choses. Chaque année, 2 promotions de 40 apprentis sortent de cette école pour répondre à la forte demande de la marque de luxe. Le groupe a déjà prévu d'ouvrir une 3e manufacture dans la région fin 2017.